On va revenir sur nos amis britanniques, oui, de la Grande-Bretagne, puisqu'on va voir un peu ce qui s'est passé depuis les grosses manifs de la semaine dernière. Vous allez voir, ça va être très intéressant. On a déjà une tentative de changer un peu le narratif et de diaboliser les manifestants de la part du gouvernement et pas de n'importe qui au gouvernement, vous allez le voir. Et on a trois autres petites informations à côté. Bref, il y a à boire et à manger dans cette courte vidéo. Ça va être assez rigolo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, un petit boost sous la vidéo. Et n'oubliez pas de devenir membre soutien si vous le pouvez, si vous le voulez, pour 99 centimes par mois minimum sur la chaîne. Bref, on est parti ici avec notre bien-aimé Shabana Mahmoud. Et oui, Shabana Mahmoud, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, non, pour ceux qui s'en rappellent, voilà, c'est mieux. C'est cette fameuse pakistanaise musulmane qui est devenue ministre de l'Intérieur. Enfin, l'équivalent de la ministre de l'Intérieur. Donc c'est à elle qu'on doit tout simplement la sécurité du pays, les arrestations, bref, tout ce qui se passe à ce niveau-là et les stats. Et vous allez voir, en parlant de stats, elle diabolise les millions de manifestants britanniques. Je vais mourir, ça y est. En fait, c'est que ça me fait tellement rire, bordel. Vous allez voir. En gros, elle liste au gouvernement, elle liste le nombre d'arrestations qu'ils ont fait sur la manifestation des Patriotes. Sur la manifestation des Patriotes, on a entre 1 million et 3 millions de manifestants. Aux environs de 1 500 000 vraiment confirmés avec la police et tout, je vous le rappelle. Donc à peu près 1 million, 1 500 000, 2 millions pour les plus ambitieux et 3 millions suivant ce qu'avaient dit les organisateurs. Mais là-dessus, même moi, je n'ai aucune preuve. Donc, des millions de manifestants. Sur les millions de manifestants, ils dénotent 26 arrestations. Et là, vous allez me dire, waouh, c'est pas beaucoup. Eh ben non, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est très très peu. Moi j'étais resté sur le chiffre de base à 7 arrestations. Apparemment on est monté à 26 arrestations. Wouh! Rappelez-vous, pendant le carnaval de Notting Hill, que vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne, vous tapez Django Notting Hill. Je crois que la vidéo s'appelait comme ça, voilà. Ma vidéo s'appelait comme ça, Django, Carnaval, Django, Royaume-Uni, 443 arrestations. Eh bien, il y en a eu plus, puisque actuellement, on est à 528 arrestations. Voilà, 528 arrestations pour le carnaval de Notting Hill. Carnaval qui était tout simplement le lieu de débauche et le lieu de bordélisation de toutes les racailles et de tous les cassos de Londres. Eh bien voilà, vous avez la différence. Il n'y a pas eu des millions de personnes qui ont été présentes au carnaval de Notting Hill. Ils étaient quelques dizaines de milliers tout au plus, peut-être même un peu moins d'ailleurs. Et il y a eu 528 arrestations, dont des arrestations avec des armes. Il y a plein de gens où on a retrouvé des couteaux. Il y a même eu des arrestations avec des armes à feu. Il y a eu des agressions S, il y a eu un peu tous ces trucs-là. Et de l'autre côté, les arrestations qu'ils ont fait sur les patriotes, en général, c'est de la weed. Voilà. Ils ont retrouvé de la weed sur les gens. C'est tout. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de vitres brisées, enfin de magasins brisés, de vitrines. Voilà, je cherchais le mot. J'ai mélangé vitrine et magasin, ça fait magazine, très bien. Et donc il n'y a pas eu de choses comme ça, il n'y a pas eu de poubelles de cramées, il n'y a pas eu d'abribus, de démonter dans tous les sens. Non, il n'y a rien eu. Voilà, ils essayent de diaboliser, de montrer comme quoi ils sont vilains, mais en fait ils se détruisent eux-mêmes tout simplement, comme à chaque fois. Ici, on a vous allez voir, donc Ed Davey, le chef du Parti libéral-démocrate, qui a appelé le Royaume-Uni à rompre tous ses liens et contrats avec Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, en raison des propos tenus par ce dernier lors de la conférence Unite the Kingdom. Ed est un autoritaire, tout comme Keir Starmer. Il n'y a pas de liberté d'expression en Grande-Bretagne. Nous devons reprendre le contrôle de notre pays. En gros, Elon Musk avait critiqué, je vous l'ai déjà montré, mais il avait critiqué le gouvernement britannique, il avait appelé les Britanniques à se défendre et à sortir dans les rues pour manifester, pour montrer leur mécontentement et qu'il fallait se battre pour son pays, enfin pour leur pays. Et ça n'a pas plu du coup aux libéral-démocrates, tous ces gens-là, Keir Starmer, etc., les partis travaillistes et tout, parce que voilà, ça leur pique un peu leur petit confort, leur petit on se fait critiquer, ils aiment pas la critique, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils censurent. Voilà. Donc Elon Musk les critique. Oui, il faut arrêter tous les contrats avec Tesla, c'est inadmissible. Vous êtes vraiment des clowns, c'est incroyable. Des clowns sans colonne vertébrale, n'est-ce pas? Ici, rappelez-vous
Rappelez-vous, on avait cette histoire, au début on ne savait pas qui c'était. Cette histoire de l'infirmier ou du chirurgien qui a laissé une patiente sur la table d'opération pour aller baiser une de ses infirmières. Oui, je sais. C'est lui. Un docteur marié, le docteur Souhail Anjoum, a eu une relation du coup avec une infirmière pendant qu'il a laissé du coup sa patiente sur la table d'opération. Et on a un peu plus de contexte. Il avait demandé à un collègue de surveiller le patient afin de pouvoir faire une pause confort. Ah bah, très confortable la pause. Il a invoqué une période stressante due à la naissance. Comment le mec se justifie de ça? Ah putain, c'est pas possible. Le mec se justifie d'avoir baisé une de ses infirmières en disant qu'il était stressé parce que sa fille vient juste de naître. Est-ce qu'il faut vraiment... Bon, bref. Et on a eu d'autres informations là-dessus, puisque ici il nous est dit qu'un médecin pakistanais, donc qui avait laissé un patient pour avoir des relations S avec une infirmière, est autorisé à retourner au Royaume-Uni et à reprendre sa carrière médicale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont estimé que ces actes présentaient peu de risques et n'entravaient pas sa capacité à exercer la médecine. Le mec, il a une patiente sous anesthésie. Il dit à son collègue « Attends, faut que j'aille faire une pause pour aller tringler une infirmière, alors même qu'il est marié et qu'il vient d'avoir une fille. » Il y a des problèmes dans la justice. Hein. Il y a vraiment des gros problèmes dans la justice. Ici, on a une manifestation d'urgence qui éclate devant le commissariat de police de Loughton dans l'Essex. Cela fait suite à l'intrusion d'un migrant illégal dans l'enceinte d'une école où il a tenté de s'introduire par effraction. Selon les informations non confirmées, il serait résident de l'hôtel Bell. Oh! Rappelez-vous, on en a beaucoup parlé de l'hôtel Bell. Il y a eu beaucoup de manifestations devant cet hôtel-là. Eh bien, dis donc, à croire que les Britanniques avaient totalement raison. Ici, on a une église. Une église à West London. À l'ouest de Londres, l'église historique Saint-Marc a été détruite par un incendie. Construite en 1846 et 1847, cette église victorienne classée grade 2 a été entièrement détruite par les flammes. Quand je vois ça, je suis vraiment atteint d'une tristesse absolue. Hein. Il y a beaucoup d'incendies criminels ces derniers temps dans les églises. C'est bizarre. Hein. Avec la montée de l'islamisation de l'Europe, il y a une corrélation à faire entre justement tous ces actes-là. C'est très bizarre. Hein. On a Keir Starmer qui va reconnaître du coup l'État palestinien ce week-end, voilà, comme la France, on en a déjà parlé, j'en avais déjà fait une vidéo dessus. Et on a Tommy Robinson qui dit « This bitch ». Voilà, cette salope. Ici, un premier migrant a été renvoyé de Grande-Bretagne vers la France dans le cadre de l'accord migratoire entre les deux pays. Rappelez-vous de cet accord, un qui rentre, un qui sort, où en gros, les migrants qui partent de la France à destination de l'Angleterre seront chopés en Angleterre, et l'Angleterre va choisir et va les trier avant de les renvoyer en France. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous renvoyer un migrant pour chaque migrant que eux accueillent. Donc en fait, ils vont accueillir ceux qui ont des diplômes, ceux qui sont les plus prometteurs, et ils vont nous renvoyer tous les cassos. Voilà. Et ça, j'avais déjà dénoncé ça dans plusieurs vidéos. J'étais pas le seul d'ailleurs. Et donc ici, ça y est, on a le premier migrant qui vient d'être renvoyé en France. Plus de 31 000 personnes sont arrivées sur les côtes britanniques après avoir traversé la Manche depuis le début de l'année. 31 000 personnes. C'est la population quand même des grosses villes. Hein, enfin, des grosses villes. Pas des villes comme Nantes, Bordeaux, etc. Mais quand même des assez grosses villes. Je veux dire, moi, par exemple, pour les Charentais-Maritimes, qui reconnaîtront les villes que je vais donner, 31 000 personnes, c'est quasiment 2 fois la population de Rochefort. C'est quasiment Rochefort-Sainte x2, là. C'est quasiment même Royan x2. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Juste en moins d'une année. Hein. On est qu'au mois de septembre. Hein. C'est impressionnant. Ici, on avait un discours de Valentina Gomez, qui est donc cette candidate, la candidate du coup au Texas, qui s'était faite remarquer en brûlant un Coran avec
avec son chalumeau et tout là. Et en gros, bah, justement, elle a fait un discours ici. Donc elle lâche une bombe à Londres, dénonçant Starmer comme bouclier des Edo et des gangs musulmans. Son cri pour expulser les envahisseurs et rendre l'Angleterre aux Anglais secoue les lâches. Qui aura le cran de suivre ce panache? Bah, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. On a Tommy Robinson qui nous partage les pays avec le plus haut nombre d'arrestations par rapport à des commentaires en ligne en 2023. Donc vous faites un commentaire en ligne pour dénoncer des choses et vous pouvez vous faire arrêter par ça. Eh bien, le nombre de pays dans le monde, enfin les pays du coup dans le monde avec le plus grand nombre d'arrestations à cause de ça, on a le Royaume-Uni qui arrive en tête. 12 100 arrestations en un an. En un an. Pour des commentaires en ligne. En un an. Il y a 365 jours dans l'année. Hein. Vous faites le calcul. Je vais faire en direct le calcul pour vous dire. C'est quand même assez impressionnant. 12 183 divisé par 365. Ça nous fait 33 arrestations par jour. 33 arrestations par jour pour des commentaires en ligne. 33 arrestations par jour. C'est un truc de fou. La Biélorussie, 6000. L'Allemagne, 3000. La Chine, 1500. Turquie, 500. Russie, 400. Donc, l'Angleterre qui chiale sur la Russie, qui est un État autoritaire, blablabla, ils ont 12 000 arrestations pour des commentaires en ligne, là où en Russie, vous en avez 400. C'est incroyable, hein? La France, 54. 54. Et vous avez tous les gens en France qui ont peur de la Russie parce que c'est un État autoritaire, machin, c'est l'extrême droite et tout. C'est incroyable, hein? Regardez juste vos voisins, en fait, hein, les Français qui disent ça. Regardez vos voisins. Vos voisins, ils sont à 12 000 arrestations, c'est un truc de fou. Mon Dieu, quoi. À Londres, un homme se fait voler son téléphone, rattrape le voleur et la scène devient virale au Royaume-Uni. C'est incroyable, hein? Et on a même Jordan Florentin qui a ironisé là-dessus merde, comment on dit ça? En disant que justement c'est bizarre par rapport au profil du voleur, puisque c'est pas les profils qu'on nous montre sur les vidéos enfin sur les affiches, vous savez, de prévention. On met la vidéo quand même, elle est épique. Après on va dire oui mais vous êtes raciste, bah oui, on a juste des yeux en fait. Hein. Sur LCI, le journaliste Gallagher Fenwick, on en a déjà parlé de lui, hein, c'est un menteur, a dénoncé la manifestation londonienne contre l'immigration organisée par Tommy Robinson, trop blanche à son goût. Ce sont les plus racistes, hein, rappelons-le. Et selon lui, financée par la Russie. Ben voyons. Financé par la Russie, cet état autoritaire d'extrême droite et tout. Bon. C'était pas une... Merde, je vais me faire niquer pour les droits d'auteur. Attendez, je mets ça. Belle journée. Et c'est une journée qui ne ressemble pas à l'équipe de foot d'Angleterre, à l'équipe de cricket d'Angleterre. Mais voilà, il y a un phénomène qui est là. Et qui fait descendre du monde dans la rue. Je ne serais pas très surpris. Et la pure supputation de ma part, pure rumeur, donc qui ne vaut rien et qui n'engage évidemment que moi, qu'il y ait un petit peu d'argent russe, pourquoi pas, qui vienne financer cela. Oui, alors il est assez extraordinaire, cette personne. D'abord, les phénotypes, les races n'existent pas, mais les phénotypes existent. Et c'est vrai que c'est un phénotype anglais classique. Les drapeaux, eh bien oui, effectivement, les Britanniques ont tendance à penser que leur drapeau, l'Union Jack, ne les représente plus tout à fait, parce qu'elle représente peut-être tous les gens qui se trouvent sur le territoire britannique, et donc ils se reportent sur leur drapeau d'origine, la croix de Saint-Georges, qui est le drapeau anglais. De même que les Écossais ont tendance à reprendre les bâtons de l'Écosse, qui les représentent davantage que l'Union Jack, qui est un peu approprié, ou que tout le monde s'est un peu approprié. Alors, tout ça... Bref, en gros, ce qui était très intéressant, je voulais écouter la suite de ce qu'il disait sur les drapeaux.
Mais ce qui est très intéressant, c'est la réaction de l'autre, quoi. En gros, oui, voilà, c'est l'extrême droite, c'est les Russes, c'est trop blanc, c'est les racistes. Bon, c'est toujours les mêmes arguments, les mêmes qualifications. C'est assez incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Dites-moi tout dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un commentaire, un partage, à vous abonner, à booster la vidéo, à devenir membre payant si vous le voulez de la chaîne, du coup, à partir de 99 centimes. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.